Au début du film, nous observons le personnage principal. Tard dans la nuit, Janet s'assoit devant un miroir et se maquille. Après s'être légèrement maquillée, elle regarde attentivement son reflet et s'en va brusquement. Le matin arrive. Janet nettoie son manoir parfait, puis boit du café et se prépare un petit déjeuner. La sonnette de la porte surprend la fille, en train de couper des tomates. Janet enlève son tablier et se rend dans le couloir. Elle tombe sur Léo et le regarde avec incrédulité. L'homme l'informe qu'il est plombier et qu'il a été appelé pour réparer la salle de bain. Janet regarde les documents et reconnaît la signature de son mari. La fille n'accepte toujours pas de laisser Léo entrer dans la maison, trouvant étrange que son mari ne l'ait pas prévenu des réparations. L'homme tente d'appeler le mari de Janet, mais il n'entend que des sonneries. Léo propose de s'asseoir dans la voiture jusqu'à ce que le mari de la dame rappelle et confirme les réparations. Janet décide cependant de faire confiance à l'homme et le laisse entrer dans la maison. Elle escorte Léo dans la salle de bain, pendant qu'il commente l'intérieur et qualifie tout ce qui l'entoure de caprice des riches. Janet laisse l'homme dans la salle de bain et descend. Après avoir lavé ses vêtements, la fille retourne à la cuisine et continue de préparer le dîner. Janet découvre bientôt qu'il n'y a pas d'eau qui coule du robinet. Elle monte au deuxième étage et voit un autre homme qui s'appelle Sami. L'homme est impressionné par la silhouette de Janet, mais celle-ci se contente de le saluer et de demander quand il y aura de l'eau, car elle doit cuisiner des bolognaises. Léo dit que l'eau n'est pas nécessaire pour ce plat et propose d'aider la jeune femme dans la cuisine. L'homme admire la viande hachée, chère et bonne. Janet lui explique qu'elle l'a achetée au marché, où la classe ouvrière est également admise. Léo s'en offusque, mais garde son calme. Janet se sert un verre lorsque l'homme en demande un aussi. La fille sort un nouveau verre et remarque que Léo a taché sa serviette parfaitement blanche. Janet imagine qu'elle lui écrase le verre sur la tête. Léo boit son alcool et retourne dans la salle de bain. La fille entend à nouveau frapper à la porte et voit son amie Tasha. La femme propose de faire du yoga, pendant lequel elle dit que Janet a eu tort de laisser entrer les deux hommes étranges dans la maison. La fille demande de ne pas s'inquiéter, elle est sûre qu'elle saura se défendre. Rapidement, Janet raconte à son amie que son mari n'a pas eu beaucoup de contact avec elle la veille au soir. Au matin, Janet ne l'a pas trouvé, alors que les affaires, les valises et la voiture de son mari étaient toujours à leur place. La jeune fille est également troublée par le fait que Léo est apparu immédiatement après. L'homme qui se tient discrètement dans la cuisine lui dit qu'il a reçu une offre pour l'installation de la salle de bain il y a presque une semaine. Tasha sort car elle reçoit un appel d'un client. Janet entend des bruits étranges et monte à l'étage. Elle voit Léo jouer le violon de son mari et s'imagine se venger violemment de lui. Janet dit ensuite qu'elle va appeler la police. Léo demande avec scepticisme ce que la propriétaire va raconter, à savoir qu'elle a un homme à tout faire qui effectue des réparations chez elle. Janet tarde à répondre et l'homme décide de sortir un moment avec Sami pour que la fille se calme. Elle retourne à la cuisine et verse dans l'évier la bolognaise que Léo l'a aidé à préparer. Janet laisse également un message vocal à son mari, lui demandant s'il viendra dîner. En regardant par la fenêtre, elle remarque que Léo discute avec le fils de Tasha. Janet s'imagine à nouveau comment elle va gérer cet homme ennuyeux devant l'enfant. La fille prend le garçon et s'apprête à le ramener à la maison. Pendant ce temps, Sami décide d'utiliser le maquillage de la dame et Léo se promène dans la maison, regardant dans toutes les pièces. La fille parle à Tasha, qui pense que le mari de son ami a peut-être délibérément engagé de méchants plombiers pour la tourmenter. La femme se souvient également qu'Evan a abusé de son ex-femme et qu'il a rompu avec elle pour Janet. La fille révèle vouloir devenir écrivain pour pouvoir raconter un tas de choses au monde entier. Janet confie également à son amie qu'elle ressent une véritable rage et qu'elle a envie de faire du mal aux gens. Sami, quant à lui, rêve de parler à la propriétaire et éventuellement de lui demander de sortir avec lui. Léo, quant à lui, se faufile dans le bureau et examine divers documents et objets qui s'y trouvent. L'homme trouve également un petit portefeuille et en retire de l'argent. Janet parle à son amie de sa crainte que son mari veuille divorcer. Tasha suggère à son amie de la contacter en tant qu'avocate dans un tel cas. Pendant la conversation, les femmes lancent des couteaux sur une cible. Janet rentre chez elle et voit Sami en train d'essayer d'ouvrir le garage. Léo explique qu'ils ont besoin d'un endroit pour laisser la baignoire jusqu'à demain matin. Janet promet de parler aux voisins et leur demande de laisser la baignoire dehors. La fille s'oppose catégoriquement à l'ouverture du garage. Janet exige que, dans 1 heure,
Les hommes raccordent tous les tuyaux, ouvrent l'eau dans la maison et s'en aillent. Sous le soleil couchant, la fille se tient dans la cuisine, se préparant une salade. Janet met de la musique à fond pour étouffer le bruit qui vient de la salle de bain. Léo descend et s'excuse de déranger la propriétaire. L'homme dit aussi qu'il est important de protéger votre maison dans une période aussi turbulente. Léo mentionne une histoire qui s'est produite récemment. Un homme s'est introduit dans une maison, a ligoté toute la famille, leur a coupé les cheveux et les a mis dans leur bouche, puis les a égorgés. Janet aime beaucoup cette histoire. Elle s'imagine en train d'embrasser Léo et de le mordre avec ses dents. La fille reprend ses esprits lorsque Sammy apparaît dans la cuisine. Le gars l'informe qu'il a ouvert l'eau et qu'il s'apprête à partir avec Léo. Laissée seule, Janet s'imagine être la protagoniste d'un film d'horreur. Le matin arrive, la fille se réveille en entendant du bruit et est surprise de trouver des ouvriers dans la maison. Léo l'accueille et lui propose une omelette qu'ils ont préparée. Janet est perplexe. Le plombier avait promis d'être au travail à 10 heures, mais l'homme affirme que ce n'est pas le cas. Elle retourne dans sa chambre et étudie les factures de son mari. Janet se rend à la salle de bain et déclare qu'Evan n'a pas pu payer les réparations de la salle de bain, car il n'y a pas eu de transaction de ce type. Léo prend le propriétaire à part et lui dit que l'homme a payé en liquide puisqu'il blanchit de l'argent par l'intermédiaire de la société. Il s'amuse aussi du fait que Janet n'essaie pas de trouver son mari, mais ment maladroitement en disant qu'il est en voyage d'affaires. Léo ne sait pas où se trouve Evan, peut-être avec sa maîtresse ou à une conférence importante. Cependant, l'homme se demande si Janet elle-même sait où se trouve son mari. La femme, déconcertée, retourne à la cuisine, entendant des travaux de rénovation à l'étage. Elle tente bientôt de mettre les hommes dehors, mais Léo la menace. L'homme s'apprête à aller chercher des outils et exige qu'à son retour, Janet lui dise où son mari garde l'argent blanchi. Paniquée, la fille pousse Léo à l'extérieur, après quoi elle verrouille toutes les portes et les fenêtres. Janet regarde l'homme monter dans la voiture avec Sammy et s'en aller. Le soir arrive, elle se prépare quelques sandwichs et se verse un verre de coca. Prenons le tout sur un plateau. Janet descend au garage. En se brossant les dents avant de se coucher, elle remarque l'outil que Léo a publié. Allongée dans son lit, Janet écrit quelque chose dans son journal et pose l'outil sur la table de nuit. La nuit, Léo entre dans le garage par une petite fenêtre. L'homme est en train d'inspecter une voiture lorsqu'il entend soudain un bruit étrange. Léo allume la lumière et aperçoit le mari de Janet ligoté sur une chaise. L'homme retire le ruban adhésif de la bouche d'Evan, mais ne le libère pas complètement. Léo révèle qu'il veut qu'Evan lui remette tout l'argent de sa grande entreprise en échange de sa liberté. L'homme tente de dissuader le plombier et lui propose d'augmenter considérablement sa participation dans l'entreprise. Léo continue d'argumenter et Evan appelle bruyamment sa femme. Janet fait irruption dans la cave et attaque le plombier. Léo ne fait qu'en rire et ne tarde pas à traquer lui-même la faible fille dans la cuisine. Janet réussit à prendre un couteau et à riposter brièvement à l'homme. Léo pousse la fille au sol et exige de savoir où se trouve l'argent. Janet réussit à s'échapper à nouveau et monte dans sa chambre. Là, elle s'arme d'un tisonnier avec lequel elle assomme Léo, qui est entré en courant. Le lendemain, Janet appelle son mari et lui demande de venir lui rendre visite. Tasha s'étonne du désordre qui l'entoure et demande pourquoi son ami agit si bizarrement. Janet est sur le point d'engager cette femme comme avocate et lui demande de jeter un coup d'œil sur ce qu'elle aura à travailler. Avec Tasha, elle descend au garage. S'arrêtant brièvement, Janet demande à Tasha de ne pas avoir peur et l'informe qu'elle n'a pas eu le choix. La femme marche un peu plus loin et voit deux hommes ligotés sur une chaise. On y reconnaît Evan, le mari de Janet, et Léo. Après avoir évalué la situation, Tasha propose de monter boire un verre. Janet révèle qu'elle a appris que son mari était sur le point de partir pour une maîtresse. Alors qu'Evan était sous la douche, la fille l'a frappé à la tête à plusieurs reprises, puis l'a traîné jusqu'au garage. Tasha estime qu'il est impossible de juger l'acte de son ami. La femme accorde même à son ami une réduction pour ses services et ne lui demande que 100 000 € en liquide. Janet ouvre un coffre-fort spécial avec de l'argent liquide à l'aide d'un micro-ondes et paie son ami. Le fils de Tasha signale qu'un homme se tient à l'extérieur. Les amis quittent la maison et aperçoivent Sammy devant la salle de bain. Tasha ment en disant qu'elles ont annulé les services de Léo et qu'il est déjà parti.
Samy leur dit qu'il n'a personne, qu'il vit seul et qu'il ne communique avec personne d'autre que Léo, et que c'est donc très difficile pour lui. Le gars appelle Léo et les copines vont chercher le téléphone dans le garage, qu'il a soi-disant oublié. Tasha dit à son amie qu'elles doivent absolument éliminer Samy, car c'est un témoin inutile qui ne fera que ruiner l'affaire. Les femmes enfilent des combinaisons spéciales et s'arment d'outils de construction. Pendant ce temps, Samy entend des bruits étranges dans le garage et essaie de comprendre ce qui peut les produire. Le gars jette un coup d'œil dans la pièce où Tasha discute de la meilleure façon de s'en débarrasser. Remarquant Samy, la fille les attrape et le détruit brutalement. Ensuite, avec son ami, Tasha se débarrasse des restes dans la salle de bain. Lors d'une pause, la femme commande des nuggets pour son fils et une salade pour Janet. Les amis retournent au sous-sol et réfléchissent à qui sera le prochain. La femme décide d'avoir pitié d'Evan et de le détruire en premier. Avant cela, Janet lui lit sa lettre d'adieu. Evan traite sa femme de vieille femme détraquée, ce qui provoque son agressivité. Janet blesse son mari et parle ensuite à son ami. Les deux hommes tentent de s'échapper en même temps. Evan perd la vie, mais Léo s'échappe par la porte du garage. Janet l'écrase avec sa voiture et le remercie de la nouvelle salle de bain. Tasha ramasse la nourriture et va voir son fils, et l'héroïne étreint ce qui reste de son mari. C'est la fin du film. Merci d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.